Daniel Riolo également est avec nous. After exceptionnel jusqu'à 1h du matin. Il y a le combat entre Joshua et Parker en ce moment même au Millennium de Cardiff. C'est Morgane Maury qui est sur place pour nous. Morgane, j'ai enquêté, Morgane. T'es là ou pas? Oui, bien sûr, Nicolas. Tu sais le fameux tatouage là, dont parlait Daniel là, oui. Dans le haut du dos d'Anthony Joshua. En fait, c'est un lion. Et c'est exactement le même écusson, non pas que celui de l'équipe du Portugal, mais Team GB. C'est un lion. Et c'est exactement le même. La Grande-Bretagne a un lion, l'équipe olympique de Grande-Bretagne a un lion aussi sur ses armes. Et Parker qui est en difficulté, 10e reprise, il est ouvert au niveau de l'œil gauche, ça doit gêner sa vision et surtout empêcher de voir les crochets du droit d'Anthony Joshua. Et le sang commence à couler sur la joue du boxeur néo-zélandais. Joshua qui est rappelé à l'ordre, mais là il a un boulevard devant lui pour remporter le championnat du monde avec cette blessure de Parker. Les deux garçons qui se tapent dans les gants à la fin de cette 10e reprise. Il est en contrôle, Anthony Joshua, on aimerait plus, mais il contrôle pour l'instant ce combat. Il a ligoté Joseph Parker dans la deuxième moitié du match. Merci Morgane. Simone Rovera nous a rejoint dans quelques instants. On ira du côté de l'Italie où le suspense perdure. Ciao Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Ciao, gros suspense quand même. Hein. Suspense. Jusqu'à 10 minutes de la fin. C'est vrai? Ouais. Il y a eu du suspense aujourd'hui en Ligue 1 également. Tu vois que t'es mauvaise langue. Victoire de l'Olympique de Marseille 3-1 face à Dijon. Oui, mais voilà, Marseille a marqué le premier à la 36e. Égalisation à la 73e du Sud-Coréen Kwon. Puis Ocampos a redonné l'avantage à l'OM à la 88e. Alors il y a eu un péno raté de Marseille dans le temps additionnel. Et finalement, Payet en a transformé un autre dans le temps additionnel. Victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille face à Dijon. Dijon, on en parlait hier d'ailleurs, Ali, qui est l'une des meilleures équipes à domicile cette saison. Marseille a galéré cet après-midi. Ah bah vous savez on avait terminé sur le PSG. Oui, ça y est. Ah, on devait parler du milieu de terrain, du positionnement de Rabiot. Fallait se réveiller pour mon gars. Ah bah réveillé, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Ouais, c'est pareil, on part en France cette semaine. Allez, c'est pareil. Tout ça pour ça, merci Daniel. On a vu Rabiot en 6 et il faudra dire un jour que c'est vraiment son meilleur poste quand même. Ouais. Bon, bref, passons. Mais par contre, faut le dire à lui. Même si c'est son meilleur poste, je préférerais un style de joueur comme Fabinho ou Casemiro et avec Rabiot devant. Et là, par contre, tu as du lourd. Non, moi je Rabiot, soit tu fais carrière en 6 là comme ça, soit au PSG. Tu penses qu'il y arrivera? Sans quoi il le dégage, tu veux dire? Il a pas sa place. Sans quoi tu trouveras quelqu'un d'autre de meilleur, quoi. Mais si tu dois le garder dans cette config là, c'est en 6. Ce soir, il est encore très bon dans cette position et il est souvent très bon quand il joue là. Voilà. Mais peut-être que c'est en train de mûrir. Qu'on a fait au milieu de terrain avec la recherche du 6 et Mota blessé et Las Diarra qu'on fait venir et Lo Celso qu'on essaye là malheureusement contre le Real et tout, c'était point barre Rabiot qu'il fallait mettre là. Voilà. Est-ce que ça va c'est pas fini? Tu parles comme si c'était. Non, c'est pas ça. C'est pas fini. La saison maintenant, il reste quoi? Non, mais je veux dire, peut-être que ça, comme dit Ali, ça peut mûrir dans sa tête. Moi, je pense que c'est dur à accepter des fois pour un joueur qui partait. Enfin, il a débuté 17, 18 ans, je l'ai vu jouer, moi, pratiquement milieu offensif. Et que tu veuilles pas, Daniel, c'est dur à mûrir pour un joueur de se dire. Si, la façon quand il a le jeu devant lui, ses accélérations font toute la différence. Sauf ce qui se rend compte, c'est qu'au haut niveau, peut-être qu'il n'a pas les capacités à jouer ce fameux 8,5. Non, mais l'intelligence de joueur, c'est quoi après au haut niveau? De comprendre où tu dois jouer. De se rendre compte que ta meilleure place où tu vas. Que sa maman comprenne déjà le foot. Non, mais déjà lui. Je pense pas que c'est sa mère, c'est lui. Il est assez grand. Allez, on passe à l'OM à Dijon. Allez. Allez, on y va. Victoire donc 3-1 de Marseille à Dijon. Ali, t'allais dire? J'allais dire simplement. En Dijonais aujourd'hui. J'allais dire que cette équipe de Dijon embête énormément d'équipes. On l'a vu contre Monaco. On le voit contre Marseille ce soir. Et la différence des Dijonais, c'est que au moment où ils sont 1-1, ils ont oublié qu'ils étaient Dijon, qu'ils étaient à domicile et qu'un match nul, c'était top. Ils ont voulu aller chercher ce deuxième but au moment où c'était là qu'il fallait peut-être gérer, faire tourner et faire courir cette équipe marseillaise. C'est dommage pour Dijon parce que ça aurait été bien pour eux de ressortir avec un point face à cette équipe de Marseille. Et là, à n'oublier que t'es Dijon, à la fin, sur une petite action, ça te fait 2-1, puis 3-1, carton rouge et c'est dommage pour eux. Daniel? Marseille avance vraiment en ce moment, comment dire ça, vraiment doucement, dans le sens où là ce soir ça tourne bien pour eux. C'est un trait délicat partout par contre, physiquement. Et c'est ça le problème. Alors rappel, sortie sur blessure de Mandanda, de Rami et de Balmont du côté de Dijon. Ils s'en tirent bien, tu vois, t'as l'impression que c'est au bout du bout. Ils arrivent à gagner ce match. Ok, ça passe aujourd'hui, mais tu perds encore des joueurs.
t'es fatigué, t'as la Coupe d'Europe cette semaine et on a l'impression que vraiment là ils arrivent dans la période la plus difficile de l'année, celle où la décision se fait et les positions sont importantes et ils sont petit à petit, alors ils ne craquent pas, ils ont remis 5 points à Lyon, Lyon joue demain mais ils leur remettent quand même un peu de pression, ils obligent Lyon à gagner. Alors ça ne présage rien de l'état de forme qui va être celui des Lyonnais sur la fin, peut-être qu'eux aussi peuvent craquer, mais comme ils se sont libérés de la Coupe d'Europe, involontairement en tout cas, ils vont peut-être être un petit peu plus tranquilles. Toi, t'as peur de Marseille, hein. Dans quel état ils vont arriver? C'est Marseille, c'est l'état dans lequel ils vont terminer la saison. Voilà, dans quel état là maintenant ils avancent. Et là, quand ça commence à se faire, 88e là, et tu perds, tu vas jouer sans Mandanda, sans Thauvin, donc dès jeudi en Coupe d'Europe. Donc ça commence à être un petit peu tendu pour Marseille. Ça passe, mais ça devient très délicat quand même. Il va y avoir une 12e reprise, messieurs, pour la première fois dans la carrière d'Anthony Joshua. Il est poussé dans le 12e et dernier round. Et peut-être pour la première fois de sa carrière, puisque lui, 20 combats, 20 victoires, 20 KO pour Anthony Joshua, et qui a été extrêmement généreux dans cette 11e reprise. Qui s'est terminée. Il n'avait pas supporté de gagner au point. On sait comment il a fini. Il a mal vécu. C'est parti pour la 12e et dernière reprise de ce championnat du monde unifié. Anthony Joshua qui est en tête normalement dans ce championnat du monde. 3 ceintures mondiales en jeu. Parker, toujours short blanc et noir, qui continue sa tactique, qui tourne autour d'Anthony Joshua, mais tous les jabs maintenant, tous les bras avant, le bras gauche à chaque fois d'Anthony Joshua vient toucher la cible, et la tête de Parker qui est projetée en arrière sous les coups de butoir du champion britannique de 28 ans. Il passe l'uppercut. Anthony Joshua, ça aurait pu faire très mal, ça aurait pu emmener son adversaire au sol. Il le coince contre les cordes, une tente, une droite et une gauche derrière, et Parker qui va chercher l'accrochage. Il faut le coup dur pour Joseph Parker pour essayer de déstabiliser l'icône Anthony Joshua. Il va rapidement au corps à corps. Parker, il travaille dans les abdominaux d'Anthony Joshua, ça ne touche pas. Il est en contrôle, le champion britannique. Encore 2 minutes dans cette 12e et dernière reprise. Le jab encore une fois qui passe pour Anthony Joshua, qui contrôle tous ses efforts, mais chaque fois qu'il essaye de lancer son bras droit, qui est son bras arrière avec un crochet, on sent qu'il développe le maximum de puissance pour essayer de toucher, de faire mal à Joseph Parker, dont la blessure à l'œil gauche a été soignée lors de la coupure entre la 11e et la 12e reprise. Toujours Anthony Joshua qui marche sur son adversaire, qui essaye de le coincer dans les cordes. Il est pris dans l'angle du ring. Joseph Parker, il a les mains un peu basses, et derrière avec cette uppercut du gauche, Anthony Joshua qui vient travailler le menton de Joseph Parker. Encore 1 minute 33 à tenir pour Parker, et il aura emmené Anthony Joshua au bout de 12 rounds dans un championnat du monde. Ce sera une première, mais il repartira vraisemblablement sans les ceintures. Le combattant samoan qui est néo-zélandais, il vient s'accrocher encore une fois. Anthony Joshua au centre du ring, qui vient essuyer un peu de sueur avec ses gants sur son front. Anthony Joshua encore une fois, le jab qui passe, il travaille avec le bras droit, et le petit travail de jambe de Parker pour sortir de l'axe et éviter d'être cadré, d'être frappé par toute la force d'Anthony Joshua. Encore 1 minute et 3 secondes dans cette 12e et dernière reprise. Le jab de Joshua qui avance sur son adversaire, il la coince, il ne donne que le jab. Anthony Joshua en contrôle et essaye de partir en crochet, en cross même, au moment où Parker s'approche de lui. Ils sont séparés par l'arbitre. Encore une fois, Parker qui a foncé tête baissée, c'est interdit. Les chocs de tête sont prohibés en boxe. Anthony Joshua toujours au centre du ring, le regard, l'œil parfaitement vif, parfaitement lucide. Ça se voit, le visage totalement touché de Joseph Parker, pas du tout la même attitude, ça sue à grosses gouttes du côté de Parker, tandis que Joshua est pratiquement aussi beau que la première reprise lorsqu'il est monté sur ce ring du Millennium Stadium de Cardiff. Encore 23 secondes et ce sera la fin de ce championnat du monde poids lourd entre Joshua et Parker. On est dans l'angle du ring, et Anthony Joshua qui a coincé son adversaire. Est-ce qu'il va essayer d'en finir, de lâcher un dernier beau coup, et est en contrôle avec le jab, le bras gauche qui passe, et le public qui s'enhardit parce qu'il reste 15 secondes dans ce championnat du monde. Il passe l'uppercut Anthony Joshua. Les deux hommes qui sont séparés une nouvelle fois par l'arbitre, et Anthony Joshua qui a voulu frapper alors que le commandement n'avait pas été donné. La cloche qui retentit, fin de ce championnat du monde des poids lourds. Les deux hommes qui se prennent dans les bras. Anthony Joshua, sourire de satisfaction, il a quand même levé le sourcil à la fin, ça a dû être dur pour le champion britannique. Et Joseph Parker qui vient d'en terminer, le champion du monde WBO. On va connaître les cartes des juges dans un instant. 10 points pour le vainqueur d'un round, 9 points pour le perdant. On fait l'addition des cartes et on a le total. Ça tombe dans un instant, messieurs. Eh ben écoute, tu nous diras ça dans quelques instants, Morgane. Merci beaucoup. Tiens, on va écouter Rudy Garcia, parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a eu pas mal de pépins physiques du côté de l'Olympique de Marseille ce soir, enfin cet après-midi même d'ailleurs. Rami qui a été blessé au quadriceps, Mandanda également, Rudy Garcia qui fait le point sur l'infirmerie. Mais on a 2-3 joueurs qui sont en souffrance. Steph qui a dû sortir sur
un jeu long et qui souffre du quadriceps. Alors on verra. C'est pas bon signe quand on sort dans ces conditions-là, mais on est obligé d'attendre les examens médicaux de demain ou d'après-demain pour en savoir plus. Pour Adil, c'est un problème musculaire au mollet, donc on espère que ce soit pas méchant non plus, qu'il soit arrêté à temps. On pensait tous sur le banc que c'est Rolando qui sortirait, parce qu'à la mi-temps déjà, il nous avait alerté d'un problème de tendon d'Achille, et puis finalement, il a été courageux, il a pu aller jusqu'au bout. Voilà, c'est les problèmes du soir. Allez, ça te fait quand même Mandanda qui va être défense centrale out, et plus la charnière. Donc ça, t'as le triangle là. Il y a le RB Leipzig qui arrive en Ligue Europa là, dans quelques jours. Eux, ils sont frais, je te le dis. Ouais. Ils ont gagné d'ailleurs, je crois, ils sont cet après-midi 3-2. C'est un club très organisé, très frais. Eux, ils sont prêts pour ces fameux il y a une 3-2 à Hanovre cet après-midi. Ces fameux quarts de finale, la seule équipe qui a battu le Bayern. Donc ils vont arriver, je peux te dire, avec les dents. Là pour jeudi, donc. Rami. Mandanda, apparemment, c'est plusieurs semaines. Hein, si vraiment Mandanda, c'est sûr. Rami, ça demande examen. Ouais. Juste. Mais quand même, pour jeudi, ça paraît compliqué, sachant que championnat après. Tovin, sûr, pas la jeudi. Rolando qui peut être forfait aussi, parce que si c'est le tendon d'Achille. Ça vous fatigue un peu maintenant. Là, non, mais ça fait beaucoup. Non, mais déjà, ça fait beaucoup. Déjà, même en étant complet et bon, contre les psys, c'est dur. Contre les psys, c'est dur. Ouais. Et là, Mandanda, Rami, Tovin. Ça va être dur. Là, ils vont se régaler, les Allemands. Ça va être dur. Ouais. Écoutez la décision, messieurs. Écoutez la décision par Michael Buffer. Morgan Mori. Décision unanime. Le vainqueur est champion du monde des poids lourds. 3 ceintures maintenant. Anthony Joshua, le lion de la Grande-Bretagne. 118 à 110 pour le premier juge. Et 119 à 109 pour le deuxième. J'avais donné 2 rounds à Joseph Parker. Anthony Joshua qui a levé les bras au ciel. Et tout le public du Millennium Stadium de Cardiff qui acclame son champion et qui vient chanter la chanson des White Strap. Et Anthony Joshua qui est à 5 mètres de moi et qui montre la ceinture qu'il vient de voler, qu'il vient de capturer, de kidnapper à Joseph Parker, la ceinture WBO. Il vient de la montrer à son public et on vient lui passer autour des bras ses autres ceintures, la ceinture WBA, la ceinture IBF et la ceinture mineure IBO. Anthony Joshua, 3 ceintures mondiales sur 4. Le prochain défi, aller voler la WBC à Deontay Wilder, la bête américaine. Merci beaucoup Morgan. Merci de nous avoir fait cette soirée, ce combat entre Joshua et Parker. Bye. Merci, bonne soirée, ciao. Merci beaucoup. Bah voilà, première victoire donc sans KO pour Anthony Joshua dans sa carrière de boxeur. On va filer en Italie maintenant les gars, mais avant, on va... Hein ouais, c'est un peu la même chose, je voulais te dire, mais bon. Fais-le un petit teasing là, vas-y. On te retrouve dans quelques instants, vas-y. Donne envie aux gens de rester, t'écouter, parler de la Serie A. C'était une victoire au deuxième round pour la Juve, sans KO, parce que Milan a été un très bon compétiteur. Mais les champions, c'est plus fort, plus costaud et on l'a vu ce soir. C'est pas vraiment un teasing, mais ok. Vas-y. On aurait dit une femme. On aurait dit une femme plus qu'un teasing. Hein. Vas-y, dis aux gens à tout de suite et tout machin. Fais un lancement. À tout de suite pour parler des meilleurs championnats du monde. La Serie A. Non, dis en italien.